Salut à tous. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un univers fascinant, l'industrie du jeu vidéo en Allemagne. C'est un secteur qui explose, un endroit où la passion pour les manettes et les claviers peut vraiment se transformer en carrière. Allez, on regarde comment ça marche. Alors, voilà le programme du jour. On va commencer par l'ampleur du marché allemand, un vrai poids lourd. Ensuite, petit retour en arrière pour voir d'où ça vient. On fera un tour chez les grands noms de l'industrie, on verra quel métier on peut y faire et on terminera en écoutant ce que les pros en disent. Allez, on attaque direct. Pour bien saisir le truc, il faut comprendre que l'Allemagne, dans le monde du jeu vidéo, ce n'est pas juste un acteur parmi d'autres. Non, c'est une véritable superpuissance. Regardez ce chiffre, 59%. Ça paraît énorme et ça l'est. Pour mettre ça en perspective, ça veut dire qu'environ 37,5 millions de personnes en Allemagne jouent aux jeux vidéo. On est très très loin d'un marché de niche là. On parle d'une base de joueurs absolument gigantesque et super active. Et évidemment, qui dit base de joueurs énorme dit puissance économique colossale. On parle de 9,4 milliards d'euros de revenus juste pour 2024. Et le plus fou, c'est que ça ne s'arrête pas là. Les prévisions tapent les 12 milliards pour 2025. C'est un secteur en pleine explosion. D'accord, mais une telle puissance, ça ne sort pas de nulle part, n'est-ce pas? Pour comprendre comment ce marché est devenu un tel géant, il faut faire un petit bond dans le passé. On va voir que les racines de tout ça sont profondes et se sont développées sur des décennies. Tout a commencé dans les années 80, à l'époque des ordinateurs personnels qui sont devenus cultes, le Commodore 64 et l'Amiga. Puis, bien sûr, la fameuse guerre des consoles, Sega contre Nintendo, un truc qui a tenu en haleine des millions de foyers. Et au milieu des années 90, c'est le PC qui a débarqué en force avec des jeux qui ont tout changé. En fait, chaque époque a ajouté sa pierre à l'édifice pour créer cette culture du jeu si particulière en Allemagne. Et si on regarde aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est le smartphone qui mène la danse, avec quasiment 23 millions de joueurs. Juste derrière, on a les consoles, qui sont au coude à coude. Et le PC, loin d'être mort, rassemble encore une communauté super solide de plus de 13 millions de fans. C'est vraiment cette diversité de plateformes qui fait la force du marché actuel. Ok, maintenant que le décor est bien planté, il est temps d'aller voir qui sont les grands acteurs du jeu. On va faire un tour chez les studios et les entreprises qui font tourner cette machine et, surtout, qui recrutent. Et on commence par un poids lourd, un nom que tout le monde connaît, Ubisoft. Plus précisément, leur filiale allemande, Ubisoft Blue Byte. Là, on parle du top niveau, le développement de jeux AA, les blockbusters du jeu vidéo. Pour se donner une idée, Blue Byte, c'est près de 700 personnes qui travaillent à Düsseldorf, Mainz et Berlin. Ce sont eux derrière des séries cultes comme Anno ou The Settlers. Autant dire que c'est l'endroit rêvé pour quiconque a envie de bosser sur des projets d'envergure internationale. Maintenant, on change complètement d'univers. Direction Hambourg pour découvrir InnoGames. Là, on quitte le monde des grosses productions sur console pour plonger dans un autre secteur tout aussi puissant, celui des jeux sur mobile et sur navigateur. InnoGames, c'est l'exemple parfait d'une autre facette de l'industrie. Leur truc, c'est le free-to-play. Et avec ce modèle, ils ont réussi à toucher des millions de joueurs partout dans le monde. Forcément, ça attire des profils super variés, pas seulement des développeurs, mais aussi des experts en marketing, en data. Notre petit tour continue et cette fois, on file à Berlin, en plein cœur de la scène tech européenne. On va à la rencontre de Wooga, un studio qui s'est imposé comme un spécialiste des jeux casuels sur mobile, ces jeux auxquels tout le monde joue. Wooga, c'est le studio derrière des hits comme June's Journey. Il représente parfaitement l'esprit de Berlin, une culture d'entreprise très dynamique, très start-up, qu'on appelle agile. En gros, ça veut dire que c'est un environnement de travail super attractif où les choses bougent vite. Bon, on a vu le marché, on a vu les entreprises. La question qui se pose maintenant, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on peut y faire? Quels sont les métiers qui font vivre cet univers? Pour y voir plus clair, on peut regrouper les métiers en 3 grandes familles. D'abord, il y a ceux qui fabriquent le jeu, le cœur du réacteur. Ensuite, ceux qui s'occupent de le vendre et d'en parler. Et enfin, une 3e voie, celle de l'e-sport et de la création de contenu où le jeu devient un spectacle. Si on zoome sur la création du jeu, il y a 2 rôles absolument centraux. D'un côté, le game designer. C'est un peu l'architecte du projet. C'est lui qui dessine les plans, qui définit les règles, l'ambiance. De l'autre, le programmeur. Lui, c'est le bâtisseur. Il prend les plans de l'architecte et il construit le jeu, ligne de code après ligne de code. Et pour que tout ce petit monde travaille ensemble sans que ça parte dans tous les sens, il y a une personne clé, le game producer. C'est vraiment le chef d'orchestre. C'est lui qui s'assure que le projet respecte le budget, les délais et que la vision de départ devienne bien un jeu à la fin. Pour finir, je pense que le mieux, c'est encore de laisser la parole à ceux qui sont sur le terrain. Écoutons quelques témoignages de professionnels de l'industrie. Leurs conseils sont précieux. Prenons Martin, par exemple. Il est programmeur de jeux.
Il raconte: « J'ai toujours été un joueur passionné et je voulais vraiment travailler dans l'industrie. J'ai donc transformé mon passe-temps en travail. » Son parcours est super intéressant parce qu'il montre que la passion peut vraiment être le moteur pour changer de vie et faire de son hobby un vrai métier. Ensuite, il y a Zoé, qui est designer. Elle met le doigt sur quelque chose d'essentiel, le défi de la collaboration. Elle dit que le plus dur, c'est de trouver la bonne solution ensemble. Et c'est vrai, créer un jeu, c'est avant tout un travail d'équipe où il faut réussir à faire converger toutes les idées. Et pour finir, le témoignage de Mandy, qui est game producer. Elle insiste beaucoup sur le côté humain du métier. Son conseil, c'est « il faut garder la tête froide, communiquer clairement et savoir s'affirmer tout en valorisant ses collègues ». Ça résume parfaitement le job. C'est un mélange de gestion de projet pur et de psychologie. Voilà, pour résumer, l'Allemagne, c'est un marché du jeu vidéo avec une histoire riche, une croissance économique explosive et surtout une palette incroyable d'entreprises et de métiers. Que l'on ait un profil créatif, technique ou de manager, il y a de la place. Notre tour d'horizon s'arrête là. Mais l'histoire du jeu vidéo en Allemagne, elle, continue de s'écrire chaque jour, avec chaque nouveau jeu. La question, finalement, c'est de savoir quel sera le prochain chapitre de cette grande aventure.